Des images exclusives ont été obtenues par TSN Tijnia. Notre Oksana Radionova, la seule des journalistes civiles, a reçu la permission de se rendre dans la cabine de HIMARS et de partir avec elle pour une mission de combat, qui, comme à chaque fois, est en réalité le plus grand secret militaire. C'est notre... Et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Ce sont les HIMARS qui travaillent sur des objectifs extrêmement importants. Je ne compte pas les missiles. Mon travail consiste à lancer des missiles. Exclusivement. Les lanceurs ukrainiens partagent leur expérience. Et après nous, c'est le silence. Sur la vie quotidienne des lanceurs de missiles, les premières utilisations des HIMARS en 2022 et les particularités du travail en 2024. Des frappes idéales et en général le rôle des HIMARS dans la destruction de la logistique des équipements militaires des occupants nous seront expliqués par des commandants qui ont désormais plus d'expérience de combat que leurs collègues de l'OTAN. Je m'appelle Oksana Radionova. C'est TSN, semaine. Allons-y. Mystérieux, ils apparaissent rarement dans le cadre, mais ils sont aussi efficaces et précis que possible. Les dieux de la guerre, les lance-roquettes des forces armées ukrainiennes, les armes des gars dont nous allons vous parler, provoquent le désespoir et l'hystérie chez l'ennemi dès le premier jour de leur travail. Cible H19 feu. Il s'agit de Hamster. C'est le nom des lance-roquettes qui travaillent avec les armes les plus chères des forces armées ukrainiennes. Système de lance-roquettes multiples à haute mobilité, HIMARS, et missiles ATACMS. HIMARS travaille avec nous depuis la 3e année, mais pendant ce temps, les hamsters n'ont jamais embauché de journalistes civils pour le travail de combat. L'équipage de HIMARS est composé de 3 personnes, commandant, tireur et conducteur. Phoenix était à la fois un commandant et un mitrailleur. Actuellement, plusieurs voitures sont sous son commandement à la fois. Il s'est engagé dans l'armée comme un simple soldat. Avant la guerre, il était un arpenteur de premier plan. Phoenix refuse de porter une cagoule. Non. Je suis sur ma propre terre. Je n'ai rien à craindre. Mais nous avons décidé de cacher son visage. Après tout, les occupants chassent des gens comme Phoenix 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Selon les sources, pour le HIMARS détruit, la Russie donne immédiatement une étoile de héros. Une installation coûte 4 millions de dollars, avec le missile ATACMS les 6. Une autre chose importante est un équipage formé. Phoenix a plus de 200 coups parfaits. Passage de ponton, colonne, pas un, entrepôt. Pas un. Il y a plus d'un bâtiment où se trouvait le siège de la direction. Il a commencé son service en 2015 sur le système Tochka-U, un système de missiles développé dans les années 70 du siècle dernier avec un missile balistique. Au début de l'invasion à grande échelle, c'était notre seul bras long. Il a atteint des cibles à 120 km de distance. Il a défendu Kyiv, coulé de grands navires de débarquement russes, repris Tchornobaïvka et brisé des colonnes russes poussées de partout. Au début de la guerre, quand nous n'avions pas de HIMARS, c'était une arme redoutable. Au début de l'invasion à grande échelle, cela nous a beaucoup aidé. Au début de la guerre dans le Donbass, cela a beaucoup aidé et nous n'avions tout simplement pas d'autres. Aujourd'hui, le Phoenix et ses camarades atteignent les cibles ennemies avec les dernières armes occidentales de haute précision. Personne ne savait que HIMARS pouvait venir chez nous, et il l'a fait. C'est une belle technique et pas seulement parce qu'elle est mobile. Chargement rapide, préparation rapide au combat. C'est là que se situe le plus haut niveau de responsabilité pour le tir, souligne le commandant au joli surnom de Kvitochka, qui, avant la mobilisation, était un chauffeur de bus ordinaire. La guerre a obligé à remplacer le bus par un complexe de missiles. Nous sommes à bord d'un véhicule de combat qui lance des missiles, pas même des munitions, pas même des obus, mais des missiles. Dans une telle situation, qu'est-ce qui est le plus important ? Le calme, un ensemble clair de tâches.
Confiance dans l'équipe, confiance dans la voiture. Sans mouvement brusque et en accomplissant des tâches. Le Kvitochka a accompli de nombreuses missions avec succès. Il frappe avec précision les points les plus sensibles de l'ennemi. Il y avait des conditions différentes de nuit comme de jour, quand c'est très nécessaire et consécutif. L'opération dont vous êtes le plus fier. La voiture était une Zemlier-Deli et il y avait un ponton à côté. Nous pouvions clairement voir le groupe, nous pouvions clairement voir le véhicule coûteux, nous pouvions clairement le voir. Nous les avons touchés du premier coup. La force ennemie a été neutralisée. L'apparence de Zemlier-Deli rappelle le MLRS Grad, mais c'est une machine rare de minage à distance. Elle tire des obus roquettes qui créent des champs de mines à 15 km d'elle. Une installation peut poser 600 mines, mais de la technologie très médiatisée lors du défilé à Moscou, il ne reste que Cendres. La voiture a encore explosé d'elle-même. Elle a commencé à exploser toute seule. C'était quelque chose à voir. Ils utilisent des missiles de différents types et de différentes portées. Atakams, à 264 km de là, un tir de missile a été lancé. De quel type d'opération s'agissait-il? Je ne peux pas dire cela. Les détails de la plupart de leurs opérations ne peuvent être divulgués. La première utilisation officielle de l'Atacams a été confirmée par le chef de la défense en octobre de 2023. Nos lance-roquettes ont ensuite frappé les aérodromes occupés de Luhansk et de Berdiansk, à 185 km de la ligne de front. Selon les sources ouvertes du fabricant de cet équipement précis, vous pouvez charger le M142 HIMARS avec des projectiles M26 non guidés d'une portée maximale de 15 km et Atacams, et même le dernier missile de frappe américain de haute précision super intelligent qui atteint des cibles à 500 km. À quelle distance deviez-vous vous approcher de la ligne de contact? 1,5 km. Mais c'est très risqué. Risqué? Et les gens qui sont dans la tranchée prennent-ils moins de risques que moi? Leur précision est impressionnante. Il y avait un objectif, il y avait un quartier général. À en juger par l'apparence, la roquette est précisément entrée par la fenêtre. Si la tâche était de briser un pont ennemi sur un certain territoire, alors nous n'avons pas risqué de le faire par le Tochka-U, mais HIMARS est arrivé et 4 missiles ont directement touché le pont bien précisément. Les hamsters ont appris à travailler sur des cibles mobiles. Nous avons tout sous contrôle, disent-ils ainsi. Cela a choqué les experts occidentaux. On nous a dit que nous ne travaillions que sur des cibles fixes. Nous avons appris à travailler sur des cibles mobiles. Nous avons appris à toucher ce qu'ils ne touchent pas. Nous allons conclure ici, j'ai du travail. Ils démarrent et eux-mêmes comme une fusée, instantanément. Notre bras long. Mais nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Ils travaillent sur des cibles extrêmement importantes. Puissant, plein d'adrénaline et effrayant. Le site de lancement se transforme instantanément en un lieu mortel. En réponse, un Iskander ennemi pourrait arriver en quelques minutes. L'équipe de HIMARS et notre équipe de tournage doivent s'échapper du site de lancement en étant sur le fil du rasoir. Lorsque nous avons terminé, le système de guerre électronique nous transmet que la balistique travaille sur nous. Vous comprenez vous-même que vous devez vous enfuir, et très rapidement. Par conséquent, nous ne pouvons pas prendre un tel risque. Nous devons nous déplacer quelque part, nous devons nous camoufler, nous devons manœuvrer et changer de lieu. Les nombreux rapports russes faisant état de dizaines de HIMARS détruits sont qualifiés de mensonges purs et simples. Oui, j'ai déjà vu leur S-400 lorsque je les ai couverts avec les HIMARS. Le drone a même enregistré les tirs de missiles, puis la détonation des munitions S-400. Selon les Russes, nos tirs ont échoué pour eux. Eh bien, oui, comme ils disent qu'ils ont réussi. Amis, eh bien, maintenant, déballage de HIMARS. Nous sommes maintenant dans la cabine et Marik va nous expliquer comment tout est organisé à l'intérieur. La voiture est faite pour les gens, pour ainsi dire, avec confort. Vous pouvez régler le volant à votre convenance. Ces voitures sont assez faciles à conduire, simples à utiliser, et elles démarrent comme ceci, un seul bouton. Un autre bouton. Un autre, et c'est parti. Transmission automatique. Entièrement automatique. Entièrement automatique, tout sur des boutons, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de tirer sur des leviers. Donc si j'ai besoin de passer en mode intégral, je m'arrête, j'appuie sur le bouton, je pars. Climatisation. Légère assistance de direction hydraulique, pédale d'accélérateur électronique. Ici, la capsule cabine. Elle est entièrement blindée. La règle principale, dit Marik, est de travailler rapidement. On nous a dit d'être prêt dans 10 minutes.
et nous étions déjà en position dans 4 minutes. Se déplacer à la vitesse de l'éclair. En fait, il peut atteindre 105-107 km/h, tout dépend de la situation. Et rester incognito jour et nuit. Nous travaillons avec une caméra de vision nocturne. Quand le système de guerre électronique signale qu'un drone est au-dessus de nous, nous essayons de camoufler la voiture. Pourquoi un hamster? Vous voyez, le hamster a toujours de la nourriture supplémentaire cachée derrière sa joue. De même, HIMARS a toujours une fusée en réserve. Et lorsque nous leur avons demandé si les gars de HIMARS allaient passer au système ukrainien dès qu'il serait disponible, après que Volodymyr Zelensky a annoncé de nouveaux essais de missiles ukrainiens, ils nous ont répondu. Oui, je serais heureux de passer à ce système, mais je ferai une combinaison. Je laisserai les HIMARS, je laisserai les nôtres. Depuis que j'utilise ce système, j'ai déjà fait plus de combats que tous les instructeurs qui m'ont enseigné, pris ensemble, pendant toute la période où ils les ont utilisés. Il y a assez de travail, disent les combattants. L'essentiel est que la réserve de roquettes des hamsters ne s'épuise pas. Et la victoire est le plus tôt possible. Et nous comprenons pourquoi nous sommes ici. Nous devons, qui d'autre que nous, seulement pour gagner. Rentrer chez moi, monter dans mon bus et continuer à amener les gens. Qu'est-ce qui me retient, ma terre? Ma Ukraine, mes confrères, c'est ce qui me maintient. À l'intérieur de moi, comme on dit, ma voix dit que non, il faut, ça fait mal, alors prends une pilule. Nous continuons à travailler. Oksana Rodionova, Volodymyr Parakonsky, Denis Cheese, Semaine TSN, 1+1.